Une nuit silencieuse, alors que le monde dort, un cœur s'agite dans l'ombre. Un homme, encore inconnu de tous, demeure éveillé. Son souffle se fait court. Son regard fixe un point invisible, car quelque chose en lui semble se transformer, ou peut-être simplement se révéler. On l'appellera un jour le Mahdi, mais avant cela, peu pourront imaginer ce qu'il traverse dans son âme. Alors une question s'impose. Que ressent vraiment le Mahdi dans les instants qui précèdent sa mission, selon ce que certains attribuent aux paroles subtiles d'Ibn Arabi? Et Allah sait mieux. Mais avant de débuter cette révélation, sache que ce n'est peut-être pas un hasard si cette vidéo te parvient maintenant. Abonne-toi à la chaîne Lumière éclair de l'Islam pour recevoir d'autres rappels inspirants et partage ces messages avec respect et bienveillance. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence nourrit cette belle communauté de foi, de sérénité et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce message pourrait t'apporter lumière et tranquillité, le poids invisible qui l'étouffe. On raconte qu'avant d'être reconnu, avant même que son nom ne murmure dans les cœurs, avant que son visage ne soit perçu comme un signe, l'homme qu'on appellera plus tard le Mahdi naît avec une charge que nul ne devinerait. Certains maîtres spirituels, dont Ibn Arabi, expliquent que ceux que Dieu prépare pour des responsabilités élevées portent une gravité intérieure, une densité secrète que le regard profane ne peut saisir. Ce n'est pas un fardeau qu'on observe. Ce n'est pas une blessure visible, ni un handicap reconnu. C'est un poids, mais un poids sans contour. Depuis son enfance, quelque chose serre sa poitrine, non pas comme une main qui l'étrangle, mais comme un espace invisible qui occupe sa cage thoracique. C'est une présence silencieuse, une pression sourde. Parfois, elle semble s'atténuer. Parfois, elle l'écrase comme si la vie voulait le tester, avant même qu'il ne comprenne pourquoi il respire. Pour d'autres, la vie est un chemin parsemé de petites épreuves, des obstacles qu'on contourne comme des pierres sur un sentier. Pour lui, chaque pierre semble peser 100 fois plus lourd. Une simple déception devient un gouffre. Un mot blessant devient une nuit entière sans sommeil. Une perte, même minime, s'imprime dans son âme comme une brûlure discrète. Et pourtant, ce n'est pas de la faiblesse. C'est une hypersensibilité ancienne, presque archaïque, comme si son cœur avait une membrane trop fine pour un monde trop rugueux. Il ressent tout davantage. La beauté, comme les blessures. Ce qui effleure les autres le transperce. Ce qui les égratigne l'atteint au centre. Il ne comprend pas pourquoi il réagit ainsi. Il ne sait pas pourquoi son âme tremble là où d'autres avancent, sans se retourner. Dans la solitude de ses nuits les plus lourdes, il se demande s'il n'est pas simplement différent, ou pire encore, s'il est défaillant. Il a l'impression d'être né avec une cage trop étroite pour contenir la tempête qui gronde en lui. Pour vivre, il doit chaque jour lutter contre ses propres pensées, comme un homme enfermé dans une pièce étroite qui pousse les murs avec l'espoir qu'ils finissent par céder. Mais cette étroitesse n'est pas un piège, elle est un moule. Ce que beaucoup prendraient pour une fragilité est en réalité une chambre de pressurisation. Plus son cœur se sent à l'étroit, plus il se renforce. Plus l'âme tente de se libérer, plus elle gagne en amplitude. Les épreuves qu'il traverse ne sont pas de simples obstacles, elles sculptent, polissent, affinent. Elles travaillent sa nature comme le feu travaille le métal. Elles affinent sa patience jusqu'à ce qu'elle devienne une lame. Elles affinent sa compassion au point qu'elle devienne un refuge. Elles affinent son endurance jusqu'à ce que chaque coup porté par la vie devienne un apprentissage silencieux. Mais cela, il ne le sait pas encore. Pour l'instant, il ne voit que le poids. Le reste n'est qu'ombre. Il avance avec cette sensation constante d'être observé de l'intérieur, comme si une partie de lui-même, plus ancienne que lui, le scrutait en permanence. Il porte un combat intérieur dont il ignore la finalité, mais dont il ressent chaque effet. Parfois, il a l'impression que ce poids se manifeste dans son dos, comme s'il transportait quelque chose que personne d'autre ne pourrait porter à sa place. D'autres fois, il croit le sentir dans ses pensées, qui semblent trop vastes pour son âge, trop profondes pour ses épaules. Il se réveille souvent avec la sensation d'avoir vieilli pendant la nuit. Ses proches ne comprennent pas. Lorsqu'il dit qu'il est fatigué, il pense qu'il parle du corps, mais c'est une fatigue qui engloutit l'esprit.
Une fatigue qui ne vient pas d'un manque de repos, mais de l'intensité de l'existence. Il apprend très jeune que certaines douleurs ne se partagent pas. Il comprend très tôt que certains combats doivent être menés dans un silence absolu, non pas par fierté, mais parce qu'il sent que personne ne pourrait réellement porter avec lui ce qu'il porte en lui. Le plus étrange, c'est qu'il ne ressent jamais ce poids comme une punition. Même s'il le fait souffrir, même s'il le pousse parfois au bord de la rupture, quelque chose en lui pressent qu'il n'est pas né pour se briser. C'est comme si ce poids avait une intention, une direction, comme s'il était là pour lui montrer quelque chose, pour l'amener quelque part. Et Allah sait mieux. Et parfois, au milieu de ce chaos intérieur, il perçoit une lueur. Elle apparaît dans les moments où il s'apprête à sombrer. Un souffle, une intuition, un éclair de lucidité qui lui murmure que tout cela a un sens, qu'il n'est pas en train de se perdre, mais de se préparer, qu'il ne subit pas une destruction, mais une expansion. Ce qui semble l'écraser est en réalité en train de le modeler. Ce qui semble vouloir le briser est en train de le renforcer. Ce qui semble vouloir l'étouffer élargit son être. Car pour porter une lumière destinée à apaiser d'autres âmes, il faut d'abord traverser ses propres ténèbres. Pour accompagner ceux qui tombent, il faut connaître la texture de la chute. Pour comprendre les cœurs blessés, il faut avoir appris à recoudre ses propres déchirures. Et pour supporter des vérités que beaucoup ne pourraient même pas affleurer, il faut avoir affronté des épreuves qu'Allah équilibre selon sa sagesse. Ce poids invisible est son premier maître. Chaque humiliation l'affûte, chaque injustice l'adoucit, chaque solitude l'approfondit. Chaque perte creuse en lui l'espace nécessaire pour accueillir ce qu'il recevra un jour. Le monde le croit fragile, le monde le pense brisé, le monde le voit silencieux, discret, retiré. Mais le monde ne sait pas. Il ne voit pas que dans ces fissures se prépare un cœur capable d'endurer ce que beaucoup ne pourraient supporter. Il ignore que dans cette fragilité apparente se construit une résilience que rien ne pourra renverser. Il ne devine pas que dans ce silence se forge un esprit qui un jour, sans bruit, déplacera plus que des montagnes par la permission d'Allah. Le poids invisible, celui que personne ne voit, est finalement la matrice de sa transformation. Un cocon intérieur, un alourdissement qui n'a qu'un but, l'amener à se dépasser, à s'étendre, à devenir assez vaste pour contenir ce que Dieu pourrait lui confier. Il ne le sait pas encore, mais ce qui l'écrase aujourd'hui, demain le fera tenir debout lorsque d'autres vacilleront, si Allah le veut. Le moment secret où l'âme se libère. Il existe, dans la vie de certains hommes, un instant qui n'a ni forme, ni heure, ni lieu. Un instant qui ne s'inscrit pas dans le temps humain, mais dans celui de l'âme. Pour celui que la tradition présente comme le Mahdi, cet instant peut surgir comme une brèche silencieuse au milieu du vacarme de la vie quotidienne. Rien, à l'extérieur, ne laisse deviner la bascule. Le monde dort, paisible, ignorant que l'un de ses fils s'apprête peut-être à se délivrer de chaînes que personne ne voyait. C'est au cœur d'une nuit sans gloire, sans témoin, sans miracle apparent. Une nuit où la fatigue accumulée ne parvient plus à masquer le tremblement intérieur. Une nuit où le poids des années se dépose sur son dos comme une poussière trop lourde. Peut-être est-il assis. Peut-être est-il allongé. Peut-être marche-t-il dans une pièce obscure, le souffle court, cherchant quelque chose dont il ne connaît même pas le nom. Mais ce moment, tel que certains interprètent les paroles d'Ibn Arabi, n'a pas besoin d'un décor. Il se produit dans la profondeur de l'être, là où les mots n'entrent pas. Pendant longtemps, il a cru que son âme était à l'étroit, piégée dans une cage invisible. Il a senti cet enfermement sans pouvoir l'expliquer. Il a cru que sa souffrance était un bloc, une pierre collée à son cœur. Mais cette nuit-là, quelque chose change dans la texture même de sa conscience. C'est d'abord imperceptible, un relâchement infime, comme si un nœud ancien se défaisait, un nœud qu'il n'avait jamais su nommer. Puis la sensation devient plus claire. Il ne sait pas si c'est un frisson ou une chaleur. Il ne sait pas si c'est une présence intérieure ou une force qui se réveille en lui. Il ne sait plus très bien où commence son corps et où commence son esprit. Tout ce qu'il ressent, c'est un élargissement. Comme si sa poitrine, longtemps compressée, s'ouvrait lentement, par couches successives. Comme si un voile lourd, posé sur son cœur depuis toujours, se mettait à se découdre seul,
fil par fil. Dans ce silence intérieur, il comprend une chose nouvelle. Le poids qu'il croyait être une malédiction n'était pas là pour l'écraser, mais pour le contenir. Ce poids n'était pas un fardeau. C'était un couvercle posé sur une lumière encore fragile. Sans ce couvercle, elle se serait dissipée trop tôt. Elle aurait brûlé avant d'être assez stable pour éclairer. Cette prise de conscience n'est pas un raisonnement. Elle surgit d'un coup, comme une évidence que l'on ressent plus qu'on ne l'explique. Et Allah sait mieux, sait. Et c'est alors que se produit le basculement. Pas un choc, pas une explosion, rien d'aussi violent. C'est un glissement, une transition douce, une respiration différente. Non pas une respiration du corps, mais une respiration de l'âme. Une inspiration silencieuse, où il croit sentir l'air circuler à travers une région de lui-même qui n'avait jamais respiré auparavant. Une région secrète, une région ancienne. Comme si, pour la première fois, il inspirait réellement, profondément, avec les yeux du cœur. Ce souffle intérieur ouvre quelque chose. Il ne sait pas quoi. Peut-être un souvenir enfoui, peut-être une connaissance, peut-être un espace. Il sent seulement que le monde se modifie autour de lui, sans que rien ne bouge. Les contours de ses pensées deviennent plus nets, comme si une brume s'évaporait. Sa douleur, longtemps opaque, se transforme en lumière diffuse, douce, presque tendre. Elle n'est plus une pierre, mais une braise qui réchauffe. Ibn Arabi disait que certaines âmes sont retenues dans des chambres intérieures jusqu'au moment où leur libération s'accorde avec la sagesse divine. Cette libération ne se produit ni trop tôt, ni trop tard. Elle survient exactement lorsque l'être est prêt à la recevoir sans se briser. Ce moment précis, cette nuit précisément, devient alors la rupture du sceau, selon Allah, ce qu'il veut. Il le sent, il ne sait pas l'expliquer, mais il sent qu'un voile vient d'être déchiré. Il n'aurait jamais imaginé qu'un voile puisse faire un tel bruit sans le moindre son. C'est un bruit intérieur, une sorte de cliquetis spirituel, une serrure qui s'ouvre, une porte qui ne donne sur aucune pièce, mais sur lui-même. Et lorsqu'il passe ce seuil invisible, quelque chose s'élève en lui. Ce n'est pas une joie, ce n'est pas une paix, ce n'est pas un soulagement, c'est une ascension. Une montée silencieuse, presque imperceptible, mais constante. Comme si une partie de lui que la vie avait gardée dans l'ombre commençait à monter vers une lumière qu'il n'avait jamais connue. Il n'y a pas d'extase, pas de vision, pas de manifestation extraordinaire, rien de spectaculaire. Le miracle est intérieur, spirituel, secret. Il sent son regard changer, pas son regard physique, son regard intérieur. Le monde qu'il contemplait la veille avec amertume, fatigue ou résignation lui apparaît sous un nouvel angle. Ce n'est pas que les choses sont devenues plus simples. Non. C'est sa manière de les percevoir qui s'est transformée. Sa conscience, jusque-là compressée, commence à s'étirer. Ce qu'il voit n'est pas plus lumineux, mais plus vrai. Comme si chaque chose de l'existence avait gagné un sens supplémentaire. Il sent qu'il n'est plus seul, non pas accompagné par une présence extérieure, mais accompagné par sa propre âme. Une âme qui, soudain libérée, se tient maintenant à ses côtés comme un compagnon retrouvé. Elle n'est plus un prisonnier qui gémissait dans l'ombre. Elle est une alliée, une lumière calme, une présence solide. Sa douleur, qui semblait n'être qu'un poids, devient un guide. Elle montre des régions de lui-même qu'il n'avait jamais osé explorer. Elle révèle en lui des paysages intérieurs d'une profondeur insoupçonnée, des vallées de patience, des montagnes de lucidité, des rivières de compassion. Tout cela était déjà là, mais enseveli, étouffé. Et dans cet état nouveau, il réalise que son existence n'a peut-être jamais été aussi vaste. Il n'a pas encore changé de vie, il n'a pas encore accompli de mission, il n'a encore prononcé aucune parole qui marque l'histoire. Mais il a changé d'altitude, quelque chose en lui s'est élevé, lentement, silencieusement, comme un astre qui commence à se détacher de l'horizon. Sa libération n'est pas un cri, mais une ascension invisible. Et cette ascension ne fait que commencer. L'ascension dans les mondes spirituels. Il existe des expériences que la langue humaine ne peut décrire sans les altérer. Des états qui échappent aux mots comme la lumière fuit entre des doigts. Ce que certains maîtres spirituels associent au chemin intérieur du Mahdi après une profonde purification appartient à ces réalités-là. C'est une ascension, mais une ascension qui n'a ni direction,
ni distance, ni espace. C'est un passage, mais un passage qui ne va pas d'un lieu à un autre, plutôt d'un état à un autre. Pour lui, tout commence dans un silence absolu. Un silence tellement profond qu'il semble suspendre les battements de son propre cœur. Ce n'est pas le silence de la nuit, ni celui qui suit une émotion forte. C'est un silence primordial, antérieur à toute création, comme si le monde retenait son souffle. Et dans ce silence, il n'a plus l'impression d'être un être humain debout dans une pièce. Il se sent suspendu entre son propre souffle et le souffle du monde. Alors, les mondes subtils s'ouvrent, pas brusquement, pas comme une porte qui claque, plutôt comme une fleur s'ouvrant lentement dans l'obscurité. Une confusion lumineuse envahit son champ intérieur. Il ne sait plus si ses yeux sont ouverts ou fermés. Cela n'a plus d'importance. Il n'a même plus conscience de son corps. Tout ce qu'il ressent, c'est une traction. Une sorte d'appel irrésistible, venu d'en haut, d'en dedans, de partout à la fois. Selon Ibn Arabi, il existerait des niveaux d'existence que seuls les êtres où la sincérité domine peuvent approcher. Ces mondes ne sont pas faits de matière ni de pensée ordinaire. Ils sont tissés de lumière, de connaissance, de présence. Et c'est vers eux que le Mahdi est porté, comme s'il glissait sur un fleuve invisible. La première sphère qu'il traverse ressemble à une immensité de brume dorée. Rien n'y a de forme, mais tout y a une intensité. Les couleurs semblent respirer. La lumière semble penser. Et au centre de ce lieu sans frontières, il perçoit une conscience, immense, paisible, presque maternelle. Elle ne lui parle pas, mais il pressent qu'elle l'observe, qu'elle le mesure, qu'elle le reconnaît. Cette reconnaissance provoque en lui une expansion. Il se sent plus large, plus vaste, comme si quelque chose en lui se souvenait soudain de ce monde. Plus il avance, plus les lumières changent. La brume dorée devient une mer de scintillements. Des filaments lumineux se tressent autour de lui, non pas pour le retenir, mais pour l'accueillir. Il vibre comme des cordes musicales, produisant des sons qui ne sont pas des sons, mais des significations. Il comprend sans entendre, il voit sans regarder. Dans cet espace, chaque lumière porte un secret ancien. Chaque vibration raconte une vérité que seuls ceux qui ont traversé la purification intérieure peuvent approcher. Il n'a pas besoin de poser de questions. Les réponses flottent autour de lui comme des lucioles de connaissance. Et dans cette danse de lumière, il aperçoit des formes. Pas des formes humaines, mais des présences. Elles glissent, apparaissent, disparaissent, fluides comme de la fumée, vibrantes comme des étoiles. Elles ne ressemblent pas aux anges tels que l'imaginaire populaire les décrit. Elles semblent plus subtiles, plus fines, plus anciennes. Certains y verraient les esprits des mondes supérieurs dont parlait Ibn Arabi, des êtres dont la pureté pourrait bouleverser un cœur non préparé. Eux aussi le reconnaissent. Ils ne l'accueillent pas comme un étranger venu troubler leur royaume. Ils s'approchent de lui comme on s'approche d'un ami retrouvé. Leur présence n'est pas lourde ni écrasante. Elle est douce, presque tendre. Ils ne parlent pas, mais ils ressentent dans leur approche un respect silencieux. Ils ne se prosternent pas, ils ne s'exaltent pas. Ils se souviennent. Car dans ce monde-là, les âmes ne se rencontrent pas pour la première fois. Elles se retrouvent. L'une de ces présences s'approche davantage. Elle semble faite d'une lumière blanche frémissante, comme un souffle condensé. Lorsqu'elle se tient devant lui, il sent un frisson parcourir tout ce qu'il est. Pas son corps, mais son essence. La présence ne dit rien, et pourtant elle lui transmet quelque chose d'immense, comme une vision silencieuse. L'empreinte de ce qu'il devra porter, de ce qu'il pourrait devenir. Il comprend alors que son ascension n'est pas une récompense. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. L'espace change encore. Les lumières deviennent plus vives, presque tranchantes. Il atteint un niveau où la connaissance est tellement pure qu'elle brûle. Ses pensées se défont. Son identité humaine se dilue. Il n'a plus de nom, plus de passé, plus de poids. Tout ce qui demeure en lui, c'est une conscience nue, une flamme. Devant lui, quelque chose apparaît. Ce n'est pas une forme, ce n'est pas une silhouette. C'est une présence d'une immense densité. Un noyau de lumière, un soleil intérieur, un secret. Il pressent que ce qu'il voit est un symbole, un voile, une manière allégorique de percevoir une réalité trop vaste pour son esprit humain.
Ce noyau n'est pas une entité, c'est un pacte. Le pacte, un engagement ancien, un engagement avant le temps, un engagement que certains textes évoquent en écho lointain. Le Mahdi sent la lumière se tourner vers lui. Elle ne brille pas comme le feu, elle brille comme la vérité. Elle ne réchauffe pas comme la chaleur, elle réchauffe comme la certitude. Et dans ce rayonnement, il sent quelque chose toucher son âme, pas une émotion, pas une idée, une empreinte qui dit « Tu n'es plus seulement un homme, tu deviens le dépositaire, celui qui porte, celui qui garde, celui qui veille. » Le pacte n'est pas prononcé avec des mots. Il n'a pas besoin de serment. Il s'inscrit directement en lui, comme si chaque fibre de son âme recevait un sceau, une marque invisible qui ne s'effacera jamais. Ce sceau n'est pas un pouvoir, il n'est pas une force. Il est une orientation intérieure, une direction, un axe. Il comprend qu'il devra retourner dans le monde des hommes. Il comprend qu'il y retournera transformé. Il comprend surtout que son ascension n'était pas une échappée, mais un apprentissage. Le monde subtil l'entoure une dernière fois. Les lumières se rapprochent. Les présences glissent autour de lui comme un adieu silencieux. Non pas un adieu triste, un adieu confiant. Puis tout se retire. La brume, les sphères, les couleurs, les vibrations. Tout s'efface comme une marée qui se retire d'une plage, laissant derrière elle les traces de ce qu'elle a touché. Et lorsque le Mahdi rouvre les yeux, il n'est plus celui qui les avait fermés. Il porte en lui un pacte que le monde ne connaît pas, un pacte qui pourrait se révéler lentement, invisiblement, le pacte silencieux entre lui et la présence divine. Il arrive un moment où l'âme cesse d'avancer, non pas par fatigue, mais par respect. Un moment où elle sait que le prochain pas ne se fait pas sur un sol, mais dans un secret. C'est à cet endroit intérieur, un lieu sans forme ni direction, que le Mahdi est conduit après son ascension. Non par ses efforts, non par son mérite, mais par une guidance invisible, ancienne, immémoriale. Ibn Arabi dit que le pacte véritable n'a jamais besoin d'être entendu. Il ne passe ni par la langue, ni par les sens. Il passe par le cœur. Non pas le cœur humain, mais le cœur subtil, le noyau profond qui demeure quand toutes les identités tombent comme des feuilles. C'est dans ce centre que tout se joue. Et ce centre, il y entre comme on entre dans un sanctuaire que l'on n'a jamais vu, mais dont on a toujours pressenti l'existence. Il n'y a ni lumière, ni ombre. Seulement une présence. Une présence. Elle ne se montre pas, elle ne parle pas, elle ne change pas l'espace autour de lui. Elle est l'espace. Elle est le dedans. Elle est ce qui reste quand tout le reste se retire. Pour la première fois, le Mahdi n'attend rien. Il ne demande rien. Il ne cherche rien. Tout en lui se tait, non pas par discipline, mais par évidence. Ce silence intérieur n'est pas vide. Il est rempli d'une densité vibrante, comme si chaque particule de son être se tenait droite, attentive, éveillée. C'est alors que le pacte s'approche. Il ne vient pas du haut, il ne vient pas du bas, il ne vient pas d'un ailleurs. Il surgit du point le plus profond de son âme. Ce point où il n'est plus un homme, ni un nom, ni une histoire, mais une conscience nue, une étincelle originelle. Ce point où le murmure divin et la résonance humaine s'accordent sans se confondre. Il ne voit rien, il ne ressent aucun choc, il ne perçoit aucun signe, il sait, et ce savoir tombe en lui comme une pierre sacrée. La certitude s'installe d'un seul bloc. Elle ne se construit pas, elle ne progresse pas, elle se déploie. D'un instant à l'autre, il passe de l'hésitation humaine à une clarté immuable. Cette évidence silencieuse n'est pas un message, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas un ordre. C'est un pacte silencieux, une main posée sur l'essence même de son être. Une main qui ne serre pas, qui ne force pas, mais qui scelle. Ce pacte n'a pas besoin de mots. Les mots seraient trop faibles. Les mots seraient des ombres. La présence divine parle autrement. Elle inscrit. Elle inscrit dans son âme une orientation qui ne se détournera plus. Elle inscrit dans sa conscience une stabilité que rien ne pourra fissurer. Elle inscrit dans son cœur une permission secrète, une mission discrète, une lumière qui n'a pas besoin d'être vue pour être réelle. Le Mahdi sent alors une force émerger de l'intérieur, une force nouvelle, mais qui semble l'avoir toujours accompagnée. Elle ne ressemble ni à l'énergie du corps, ni à l'élan des émotions. C'est une force silencieuse, dense, pure, comme une montagne qui se dresse sans faire trembler la terre. Cette force n'a pas la violence du pouvoir.
Elle n'a pas l'arrogance de la certitude humaine. Elle n'a rien à prouver. Elle est, simplement, éternellement. Elle se dresse en lui comme une colonne de lumière que lui seul peut percevoir. Cette colonne n'est pas là pour le rendre invincible, mais pour le rendre stable. Stable au milieu du chaos, stable dans la confusion, stable face aux épreuves que la vie réserve à ceux qui portent des responsabilités invisibles. Avec cette force vient une clarté qui n'est pas intellectuelle, une clarté qui n'est pas logique, une clarté qui ne se discute pas. C'est une lucidité douce, sans agressivité, sans dureté, mais implacable. Une lucidité qui lui permet de voir le monde non pas tel qu'il est montré, mais tel qu'il est tissé. Il perçoit les fils invisibles des choses, les motifs secrets, les équilibres fragiles. Il comprend ce que les apparences cachent, ce que les illusions décorent, ce que les vérités masquées attendent pour se révéler. Et avec la clarté vient la détermination. Pas une détermination flamboyante, spectaculaire, héroïque. Non, une détermination tranquille, lente, inébranlable, comme la progression d'une lune qui traverse le ciel même lorsque les nuages tentent de la couvrir. Cette détermination n'est pas un choix, c'est une conséquence directe du pacte. Ce pacte ne lui dit pas quoi faire. Il lui donne la capacité de faire. Il ne lui montre pas le chemin. Il le transforme en chemin. Le Mahdi sent alors monter en lui une capacité nouvelle, celle de porter la vérité. Non pas la vérité théorique, la vérité abstraite ou spectaculaire, mais la vérité essentielle, celle qui éveille, qui éclaire, qui dévoile. Une vérité qui demande courage et patience, qui demande de persévérer même quand tout semble perdu. Cette vérité-là, il la portera non pas comme une arme, mais comme une flamme qui brûle sans consumer, qui éclaire sans aveugler, qui réchauffe sans dominer. C'est à ce moment précis qu'il comprend la nature profonde du pacte. Il n'est pas lié à lui, il le traverse. Il n'est pas destiné à l'élever, il est destiné à le rendre disponible. Disponible aux hommes, disponible aux épreuves, disponible aux secrets que d'autres ont oubliés. Le pacte ne lui donne aucune gloire, il lui donne une charge. Et cette charge, il l'accepte sans mots, sans mouvement, sans théâtre. Parce que dans ce silence où il se tient, refuser serait aussi absurde que refuser la lumière du jour. La présence divine ne demande rien, elle se contente d'être là. Et cette simple présence de la présence suffit. Elle n'impose pas, elle révèle, elle n'ordonne pas, elle confirme, elle ne transforme pas, elle dévoile ce qui était enfoui. Lorsque la présence se retire, ou lorsque la conscience du Mahdi se détourne doucement d'elle, il ne ressent ni nostalgie, ni vide, ni perte. Il ressent une plénitude immobile, profonde, indestructible. Quelque chose a été scellé, quelque chose a été fixé, quelque chose a été transmis. Il n'a pas vu de lumière éclatante, il n'a pas entendu de voix, il n'a assisté à aucune vision spectaculaire. Et pourtant, il sait. Il sait que sa vie vient de changer d'axe. Il sait qu'une force ancienne s'est levée en lui. Il sait qu'il devra avancer, quoi qu'il arrive. La tempête peut venir, les hommes peuvent douter, les nations peuvent trembler. En lui, le pacte demeure, silencieux, inflexible, éternel. La mission, dévoiler ce que le temps a voilé. Il y a des chemins que l'on ne choisit pas, des chemins qui attendent dans l'ombre, patientent, veillent, puis se dévoilent au moment exact où celui qui doit les emprunter cesse de fuir, ou cesse d'ignorer qu'il les porte déjà en lui. Pour le Mahdi, ce moment ne se manifeste pas par une apparition miraculeuse ni par un signe éclatant. Il se manifeste par un basculement intérieur, une évidence nette et silencieuse. Après le pacte, après les lumières, après le silence où tout a été scellé, il sent quelque chose se tracer sous ses pas. Un chemin, pas un chemin dessiné dans le sable ou la pierre, pas un chemin que le regard humain pourrait suivre, un chemin qui naît de son avancée même, un fil spirituel qui se déroule à mesure que son cœur progresse. Ce chemin est ancien, il reconnaît son parfum, il reconnaît son poids, il reconnaît sa vibration. C'est le même chemin que les sages ont emprunté avant lui, chacun avec sa mission, chacun avec son époque, ses épreuves, ses peuples. Ils n'y ont pas laissé de traces visibles, mais leur passage résonne encore dans le tissu du monde. Le Mahdi ne voit pas ces traces, mais il les sent, comme si leurs pas, gravés dans une dimension subtile, appelaient les siens. Sa mission n'est pas d'inventer, elle n'est pas de construire un empire nouveau, ni de rédiger une parole spectaculaire. Sa mission,
est de révéler, de dégager ce qui a été enfoui, de redresser ce qui a été obscurci, de faire surgir la clarté au milieu d'un monde encombré d'illusions. Cette révélation n'a rien de spectaculaire. Ce n'est pas un cri qui déchire les cieux. C'est un dévoilement, un retrait de voile, un geste lent, précis, inévitable. Il regarde autour de lui, non pas avec ses yeux, mais avec la lucidité que le pacte lui a donnée. Et il voit combien la sagesse a été recouverte par des interprétations intéressées, par des ambitions humaines, par des constructions qui masquent la vérité. Parfois, les obstacles à la lumière sont subtils, silencieux, mais persistants. La mission du Mahdi surgit face à ce constat. Non pas imposer une nouvelle vérité, mais dévoiler l'ancienne. Non pas brandir une nouveauté, mais faire renaître l'authentique. Ce qui a été voilé par le temps. Ce qui a été enfoui sous les siècles. Et tandis que cette mission se dessine, il comprend que rien, absolument rien, n'a été fortuit. Chaque blessure, chaque solitude, chaque épreuve, chaque ascension intérieure, chaque nuit où il a cru perdre pied, tout cela n'était pas un hasard, c'était une préparation lente, précise, méthodique, presque artisanale, comme si une main invisible avait poli son âme comme on polit une pierre précieuse, jusqu'à ce qu'elle puisse refléter une lumière pure. Dans cette conscience nouvelle, le Mahdi voit la carte secrète de son existence. Pas un plan détaillé, mais une continuité. Il comprend que depuis toujours, il était conduit vers cette responsabilité. Il ne l'a pas choisie, il y a été façonné. C'est dans la solitude que cette compréhension se déploie. La solitude que le monde croit lourde, mais qui, pour lui, devient un atelier intérieur. Il n'y a ni foule, ni applaudissements, ni disciples autour de lui. Il y a seulement lui, son souffle, et cette mission qui s'étire devant lui comme une route cachée sous la poussière. C'est là, entre l'inspiration et l'effort, qu'il ressent l'ampleur de ce qu'il doit accomplir. L'inspiration lui vient comme un vent secret, parfois doux, parfois puissant, toujours immatériel. L'effort, lui, appartient au monde terrestre, le monde où les vérités doivent être portées, expliquées, incarnées. Entre ces deux réalités, guidance et action, le Mahdi avance, pas après pas, comme un funambule guidé par la sagesse intérieure. Il n'est pas un prophète, mais il marche sur un sentier que les sages ont emprunté avant lui. Il ne reçoit pas une révélation nouvelle, il reçoit une réactivation, une réouverture. La sagesse qu'il doit dévoiler n'est pas neuve, elle est ancienne, pure, limpide, mais ensevelie. Elle est comme une source cachée, recouverte par les constructions successives des siècles. Il n'a pas besoin de détruire les illusions. Il lui suffit de les éclairer. Sous la lumière, elles se fissurent d'elles-mêmes. Le Mahdi comprend alors ce que signifie véritablement être préparé. Être préparé n'est pas être fort, c'est être creusé. C'est avoir été vidé des illusions personnelles pour pouvoir porter une vérité qui ne lui appartient pas. C'est être devenu suffisamment transparent pour que rien n'altère ce qu'il doit transmettre. Et dans cette transparence nouvelle, il ressent une présence, un souffle, un mouvement intérieur qui le dépasse. Ce n'est pas une voix, ce n'est pas une consigne, c'est une impulsion stable, comme un courant qui traverse son être et le pousse vers l'avant. Là où il posera le pied, la lumière se renforcera. Là où il parlera, les illusions s'éclaireront. Là où il restera silencieux, la vérité se manifestera. Il n'a pas besoin de s'imposer. La vérité n'a jamais besoin de force pour exister. Elle n'a besoin que d'un canal. Il devient ce canal, non par volonté personnelle, par nécessité spirituelle. Chaque fragment de sa vie passée trouve maintenant un sens. Les moments d'abandon, les longues nuits de doute, les pertes, les renoncements, les blessures que personne ne voyait. Tout cela a sculpté un cœur capable de porter ce que la mission exige. Un cœur qui peut rester droit, stable, lorsque les tempêtes viendront. Il sait que des obstacles se présenteront. Il sait que son chemin demandera patience et persévérance. Mais rien ne l'effraie, rien ne l'ébranle, rien ne l'arrête. Parce qu'au plus profond de lui, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de fragmentation. Il n'y a que la mission. Et cette mission continue de se déployer devant lui, vaste, immense, comme un livre ancien dont chaque page s'ouvre au moment exact où il doit la lire. Il avance, non par ambition, par fidélité.
fidélité à ce pacte silencieux, fidélité à cette préparation qui a duré toute une vie, fidélité à ce qu'il doit dévoiler. Car désormais, il le sait. Tout ce qu'il a vécu l'a conduit à ce point précis. Il n'a jamais marché seul. Il a été façonné pour cette responsabilité. Et le voile commence à se soulever. À la fin, Ibn Arabi ne décrit pas seulement un homme. Il décrit un cœur façonné par la sagesse divine. Un cœur qui a traversé des épreuves, qui a connu des chutes et qui a su se relever, et qui, au moment opportun, deviendra un miroir de lumière et de vérité dans un monde parfois plongé dans la confusion. Alors pose-toi cette question. Et si les expériences et les sentiments du Mahdi, avant même sa mission, étaient un rappel pour chacun de nous? Un rappel que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des invitations. Des appels vers un chemin de patience, de discernement et de foi. Parce que la lumière intérieure se révèle à ceux qui apprennent à traverser l'obscurité avec sagesse et constance.